Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, après pas mal de demandes concernant le Channel EQ, je vous propose donc dans cette vidéo de rentrer un peu dans le vif du sujet et de voir comment s'en servir. Logic propose, outre les EQ analogiques que je vous présenterai un peu plus tard dans une vidéo ultérieure, un égaliseur numérique baptisé Channel EQ. Dans un premier temps, et avant de voir comment s'en servir, posons-nous la question suivante, pourquoi égaliser? Ça n'a l'air de rien, mais une petite réflexion préliminaire permet parfois d'éviter d'empiler des plugins sans en avoir une réelle utilité. Alors, pour simplifier les choses, on va dire qu'un égaliseur va permettre d'accentuer, on dira aussi booster, ou de réduire, on parlera dans ce cas précis de cutter, certaines fréquences. Vous pourrez par exemple donner un peu plus de punch, de présence, de clarté à une voix, mais aussi réduire, couper le bruit de fond. Vous l'aurez compris, du but recherché dépendra la façon dont vous travaillerez vos fréquences. Chaque objectif fera référence à une bande de fréquences particulière. Par exemple, pour donner du punch à une voix, on jouera sur la bande des 100-300 Hz. La zone des 300-500 Hz apportera plus de punch et de puissance à votre voix. La zone des 800 Hz pour les hommes et 1200 Hz pour les femmes permettra de réduire l'impression d'un ou d'une interprète qui chante avec le nez. La zone des 400-700 Hz permettra de jouer sur une voix un peu brouillonne en enlevant des fréquences. Sur une voix féminine, la zone des 2 à 6,5 kg vous permettra de corriger une interprétation un peu stridente. La zone des 5 à 9 kg permettra quant à elle d'influer sur la clarté de votre voix. Alors ici, attention à ne pas booster les sibilances dans ce cas de figure. Et pour finir, la zone des 10 à 20 K fera quant à elle référence au bruit de respiration et d'air. Autrement dit, votre Channel EQ couvrira l'ensemble du spectre allant de 20 Hz jusqu'à 20 kHz, tout ce que l'oreille peut finalement entendre. Comme vous aurez pu le constater, l'égalisation aura donc certaines vertus qui vous permettront d'agir de façon chirurgicale sur votre matière sonore. Maintenant que nous nous sommes posé la question du pourquoi égaliser, répondons à la question comment égaliser. Alors passons tout d'abord en revue les possibilités du Channel EQ. D'une présentation très épurée, certains diront simpliste, le Channel EQ offre dans la partie supérieure de sa fenêtre pas moins de 8 bandes de fréquences différentes. Grâce à elles, vous pourrez soit booster, soit couper certaines fréquences, et vous aurez donc à votre disposition un filtre passe haut, un filtre passe bas, 2 filtres shelf, aussi appelés filtres à plateau, et 4 filtres paramétriques. D'un point de vue utilisation, le Channel EQ reste particulièrement simple à utiliser. Pour ce faire, il vous suffira tout simplement de choisir une bande de fréquence en cliquant comme ceci. Vous verrez d'ailleurs que un petit espace de couleur délimitera en fait la bande de fréquence sur laquelle vous allez travailler. Puis ensuite, il suffira tout simplement de cliquer sur le petit point vert, de booster, c'est-à-dire en montant le petit point vert en haut, les fréquences de votre choix, ou supprimer en descendant le petit point vert vers le bas, les fréquences désirées. Alors, petit avantage qui est très pratique, c'est que vous allez pouvoir avoir un impact plus chirurgical en réduisant ici la bande de fréquence pour avoir ici quelque chose de beaucoup plus précis. Vous avez vu que je me suis positionné ici sur le bord, d'ailleurs ça marche aussi bien avec le bord droit qu'avec le bord gauche de ma bande de fréquence, pour pouvoir réduire ici l'impact de ma modification. Sachez aussi que vous pourrez parfaitement prendre ici votre petit point et le déplacer, comme bon vous semble, de gauche à droite. Pour les allergiques à l'interface graphique, mais aussi pour encore plus de précision, vous pourrez également insérer vos valeurs numériques juste en dessous de chaque bande de fréquence, en faisant un simple double-clic sur les valeurs, comme ceci.
ou en maintenant ici le clic et en faisant monter la souris ou descendre la souris pour ajuster la valeur comme bon vous semble. Comme d'habitude, notez que les informations données dans cette vidéo, et bien qu'elles puissent servir de point de référence pour commencer à travailler, devront toujours être contextualisées par rapport à votre mix global. Rappelez-vous que ce qui compte au final, ce sera avant tout la musicalité et l'unité que feront vos différents éléments dans votre mix. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.